Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée de vous avoir un petit peu abandonné avec l'achat de la maison. J'ai eu quand même quelques petits trucs à faire et clairement j'ai été très occupée. Mais voilà, on arrive au mois de juin et j'ai décidé de vous faire ma wishlist anniversaire. Clairement, dans cette wishlist, on va très vite comprendre que je ne suis plus une adolescente et que vraiment je veux des choses qui vont m'être utiles et qui sont vraiment centrées sur l'achat de la maison pour le coup. Donc on va commencer par les achats extérieurs. Donc j'ai quand même quelques petites idées. Je sais que je vais avoir certains cadeaux, donc ce sera pas trop la grande surprise. Mais au moins voilà, c'est des choses que je voulais acheter par la suite. Soit cet été, soit l'été d'après, puisque on peut pas tout acheter en même temps. Donc voilà, je vais vous mettre des petites photos. Donc l'une des premières choses que j'aurais bien voulu avoir et que j'aurais probablement pour mon anniversaire, je ne sais pas, c'est donc une petite table pour deux. Donc en fait, si vous voulez, j'ai un petit balcon et j'aimerais bien mettre une table avec deux chaises, histoire d'avoir mon petit coin à moi, même si je sais très bien que je n'aurai pas beaucoup de temps pour m'y poser, mais au moins c'est plus un coin tranquille. Et je pense que ça pourrait être assez sympa. Et j'ai notamment repéré une petite table chez Centracor avec deux chaises. C'est une table en bois, elle est vraiment très belle. Donc voilà, je vous mets la photo par ici si je vous la trouve. Mais franchement, je la trouve trop belle. Ensuite, il y a, je pense sans grande surprise, un salon extérieur. Donc attention, pas la table et les chaises, mais les petits salons qu'on trouve maintenant, c'est donc un canapé, des petits fauteuils et tout ça. S'il y en a beaucoup dans le commerce, vraiment beaucoup, les prix sont exorbitants, ça peut vraiment coûter très cher. Et je sais très bien qu'on m'offrira pas un grand truc de fou, mais au moins avoir un petit coin assez tranquille dans mon jardin, ça peut être sympa. Donc voilà, je vais vous mettre quelques photos par ici, des styles que j'aime beaucoup. Moi je suis pas trop... comment vous expliquer? J'aime bien que ça reste assez simple, sans trop en faire, mais je veux pas que ça soit trop simple. Je sais pas si vous comprenez. Ensuite, troisième chose, on part donc sur des transats parce que bien évidemment j'avais pas d'extérieur réellement avant. Étant donné que j'étais auprès de la route, j'avais pas très envie de faire ma sieste sur un transat. Donc j'ai pas de transat et donc c'est donc l'occasion d'en avoir. Donc bien évidemment en avoir deux, puisque bien que je sois toute seule, il suffit que j'ai quelqu'un avec moi, que ce soit une copine, ma famille ou autre, de transat c'est toujours mieux. Donc voilà, je veux des transats qui fassent pas trop cheap, qui fassent pas, vous savez, effet plastique, sur lesquels vous allez vous poser et vous allez carrément brûler puisque ça va vous chauffer. Je veux vraiment quelque chose d'habillé, mais pas un truc de fou. J'en ai repéré chez Lidl, donc je vous mets des petites photos. Apparemment on peut en trouver aussi sur d'autres sites. Donc ça pourrait être le genre de transat que j'aimerais bien avoir. C'est quand même un style qui me plaît assez et qui va durer, j'espère, dans le temps, puisque apparemment les transats de Lidl sont quand même pas trop mal et niveau rapport qualité-prix sont vraiment bien. Donc voilà, oui je sais, Lidl, mais ça veut rien dire, Si on continue sur la lancée, on a donc aussi un hamac. J'ai des arbres chez moi, donc en fait j'ai des coins d'ombre, ce qui est pas mal. Et j'ai très envie de me mettre sous un arbre et dormir et lire. Voilà, avoir un coin, on va dire, de repos quand il fait beau, sans qu'il fasse trop chaud la canicule, hein, je veux dire. Voilà, avant qu'on soit coupé, je disais qu'il fasse pas trop chaud, qu'il fasse pas la canicule non plus, mais voilà, avoir un petit coin tranquille où je peux me poser, être tranquille, lire un livre, faire une sieste, je sais pas, par exemple. En plus, je suis réellement sûre que ma petite pouchinette, elle adorerait ça. Être dans un hamac, je suis sûre qu'elle adorerait ça. Donc clairement, ça pourrait être l'occasion. Et pour terminer sur l'achat extérieur, il y a encore deux petites choses. Donc bien évidemment, je parlais tout à l'heure d'un salon extérieur, mais je pense que ça se fera peut-être plus l'année prochaine. Ça va donc être une table pour manger, voilà, avec des chaises. Donc j'aimerais bien quelque chose d'assez sophistiqué sans que ça le soit trop. Je veux pas une table en plastique non plus, parce que c'est pas... Je veux quelque chose de beau, qui tienne la route, parce que maintenant le plastique au soleil et tout, ça tient pas non plus des masses. Pour le moment, j'ai récupéré l'ancien salon de jardin de mes parents qu'ils avaient gardé au cas où, quand ils ont vraiment beaucoup de monde, pour rajouter une table. Ils me l'ont donc filé pour le moment pour que je puisse l'utiliser, parce que comme ils disent, ça sert à rien que j'achète une table maintenant. Autant que je profite de leur salon de jardin cet été, qu'il soit pas dans le sous-sol, hein, et que je puisse en profiter un petit peu, et que quand je serai prête à acheter un salon de jardin, ou alors si on me l'offre, au moins j'aurai quelque chose en attendant. Donc j'ai donc leur salon de jardin chez moi, dans mon jardin.
Enfin du moins j'ai une table et une chaise de sortie puisque je suis toute seule donc voilà. Mais j'aimerais bien avoir quelque chose de habillé. Voilà, je vais vous mettre quelques petites photos aussi, quelque chose d'habillé, quelque chose qui fasse pas trop cheap non plus. Voilà, comment vous expliquer, quelque chose qui soit simple sans trop l'être. C'est un peu ma manière d'être, c'est être simple sans trop être simple. Voilà, je veux quand même me démarquer mais pas avoir quelque chose de trop qui soit trop coûteux, quelque chose qui au final ne durera pas dans le temps parce que ça c'est pareil. Quand c'est un achat extérieur, il faut penser à ça. Sinon, dernier achat pour l'extérieur, ce que j'aimerais bien avoir, c'est donc des lumières solaires. Donc en fait, si vous voulez, j'ai un petit chemin entre ma porte d'entrée et mon portillon et il n'est pas éclairé. Voilà, déjà que quand il fait nuit c'est un peu compliqué et j'ai juste une espèce de petite lumière à détection, un détecteur, je sais pas comment ça se dit, au niveau de mon portillon pour pouvoir mettre la clé dans la serrure, c'est quand même pas mal, qui était déjà là. Donc c'est bien, mais malheureusement j'ai une petite allée, voilà, donc heureusement il y a des dalles donc je crains pas tomber, mais on sait jamais sur quoi je marche et on sait jamais hein. Et puis moi je me ressentirais un petit peu plus rassurée quand je rentre le soir de pas tomber sur quelqu'un, on sait jamais, enfin on sait jamais, c'est sûr. Donc j'aimerais bien avoir cette petite allée avec des petites lumières solaires, vous savez, soit des vous savez qui captent la lumière du soleil ou je sais pas, à voir. Ça peut être plus pratique je pense, des lumières solaires, voilà. Je ne sais pas ce qui pourrait me plaire, mais clairement je suis pas trop difficile pour ça, donc je pense qu'il y a clairement l'embarras du choix. Et puis voilà, je pense qu'avec ça, on sera bien sur l'extérieur. Si je pense pas à autre chose. On passe donc à la dernière partie de la vidéo avec la décoration. Donc comme je vous le disais, achat de maison veut dire qu'il faut donc faire sa propre déco. J'ai déjà commencé mais j'ai pas tout fait et j'ai encore pas mal de meubles à acheter. J'ai encore quelques petites modifications à faire, enfin clairement il y a encore du boulot. Mais voilà, j'ai quelques idées de décoration et notamment au niveau de ma bibliothèque qui est juste à côté là. Elle est dans mon séjour en fait si vous voulez. Je vous mettrai peut-être le lien de mon TikTok si vous voulez la voir. Elle est plutôt grande, elle prend plutôt l'espace du mur. Et en fait, il manque un peu de décoration dedans, que ça fait un peu vide quand même. Donc voilà, si vous êtes curieux, allez faire un petit tour sur TikTok, vous comprendrez pourquoi je vous parle du fait qu'elle est vide. Pas le vide parce qu'elle n'est pas remplie de livres, parce que oui, il y a encore de la place, heureusement, sinon j'aurais pas acheté cette bibliothèque. Mais au milieu il y a un pan où en gros vous avez des petites étagères et en fait moi le but c'était de décorer ces petites étagères pour que ça accessorise les livres et quelque chose qui soit en rapport avec les livres et quelque chose qui soit assez sympa. Et j'ai quand même trouvé quelques petites choses qui peuvent me plaire parce que j'ai clairement pas terminé la décoration. Donc pour commencer, pour cette bibliothèque, j'aurais bien aimé trouver alors j'ai trouvé ça sur Etsy, donc je pense qu'au final j'achèterai ça sur Etsy si j'ai de l'argent à mon anniversaire en plus ou autre, peut-être que je ferai ça. J'ai donc trouvé une boîte musicale Outlander. Vous connaissez ma passion pour Outlander, Outlander c'est toute ma vie. Ouais, c'est toute ma vie, regardez. Ça c'est clair et ça c'est Jenny. Ça je les ai dans ma bibliothèque du coup, puisque forcément c'est des pugs. Donc des pugs, des pop, des pugs, n'importe quoi, des pop. Et donc du coup ils sont au niveau de ma bibliothèque. Mais j'ai quand même envie de pas les laisser tout seuls parce qu'ils sont tout seuls. Alors soit je décide d'acheter d'autres pop Outlander, donc avec d'autres personnages, ou alors je décide d'acheter quelque chose en rapport avec eux. Parce qu'ils sont trop mignons. Alors je les ai sur AliExpress hein, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, si vous les cherchez, ils sont chez AliExpress. Je vais les reposer peut-être à leur place quand même. Ou je vais les poser par terre en espérant qu'Olia joue pas avec. Bon, sûrement pas jouer avec. Donc j'ai vu une petite boîte à musique à Outlander, elle est super jolie, je vais vous mettre la photo si je la trouve. Et quand vous du coup vous mettez la petite voilà, c'est une boîte à musique donc ça fait de la musique et en fait c'est la musique d'Outlander, le générique d'Outlander. Oh c'est trop bien. J'ai très envie. Alors elle coûte je crois je sais plus si c'est 30 ou 40 euros, je sais plus. Ouais. Voilà pourquoi je l'ai pas encore acheté. Après ce qui est bien c'est qu'Etsy c'est quand même des choses faites main et c'est génial, donc c'est pour ça que j'ai très envie de privilégier ce genre de site quoi.
Pour la décoration, sinon j'ai pensé à d'autres choses, et notamment si vous connaissez la série Charmed. Oui, Charmed. Alors pas la nouvelle version, je parle de l'ancienne notamment puisque moi j'ai réellement grandi avec l'ancienne version. Je connais la nouvelle, j'ai pas terminé, j'ai pas fini la série. Je sais même pas à quelle saison on est d'ailleurs, j'ai juste vu la première et la 2. Et j'ai trouvé sur Etsy des trucs trop mignons, notamment la maison de Charmed, donc les sœurs Halliwell, un espèce de papier, je sais pas si c'est du papier à mâcher ou autre, mais franchement c'est trop cool. Avoir une petite maison dans ma bibliothèque ou même en tant que décoration sur mes meubles, ça peut être sympa quoi. Donc ça serait trop cool. Et puis avoir, pareil, ils font le livre des ombres, voilà. Donc si vous connaissez Charmed, livre des ombres, vous comprenez tout à fait de quoi je parle. C'est trop mignon. Clairement, il y a plein de choses qui me tentent sur Etsy, mais les prix des fois font peur. Et vous voyez les petites maisons là que je disais, elles coûtent même un petit peu cher je crois, donc je sais plus trop à quel prix elles coûtent, mais c'est pour ça. Voilà, c'est soit on s'achète par pur plaisir, soit on se permet de le recevoir par quelqu'un pour un événement particulier, un anniversaire, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais ça serait trop bien d'avoir ce genre de petites décorations dans la bibliothèque ou ailleurs. Et dernière petite décoration que j'aimerais bien avoir, et je sais que je vais avoir puisque bien évidemment j'étais là lorsque elle a été achetée. Je n'ai pas de pendule et vous allez rire parce que en vrai j'avais une pendule toute simple qui était dans ma chambre quand j'étais encore chez mes parents. Oui, donc c'était il y a 4 ans, quelque chose comme ça, un peu plus de 4 ans. Et je l'ai toujours emmenée avec moi cette pendule, elle était dans mon séjour puisqu'en fait j'avais pas de pendule ailleurs. Et j'ai donc tout simplement, donc je dis pendule, je parle d'une horloge, pas le pendule autre chose, une horloge, et du coup cette horloge elle est donc maintenant dans ma cuisine, donc ça c'est vachement bien parce que des fois je suis dans ma cuisine, je suis en train de cuisiner et je ne vois pas l'heure puisque je regarde soit une série sur mon téléphone, et ça c'est une chose que je veux absolument, c'est soit mettre une petite télé dans la cuisine parce que c'est vraiment pas pratique. C'est pas une cuisine ouverte donc je ne vois pas la télé du salon, la cuisine est là, par là, et le salon est là, donc forcément ça fait une petite différence et il y a des murs entre, donc on voit pas la télé. Donc voilà, j'aimerais bien peut-être mettre une télé, vous savez, accrochée au mur, mais je sais pas où parce qu'entre tous les meubles qui sont encastrés, je saurais pas où la mettre. Voilà, après maintenant, l'avantage avec les télés c'est qu'on peut les accrocher au mur et avec les bras on peut les pousser, vous savez, donc peut-être que ça pourrait le faire quand même. À méditer. Enfin bref, donc cette pendule est donc dans la cuisine et je n'ai pas de pendule pour mettre dans mon séjour. Donc j'ai trouvé une pendule, c'est complètement bête. J'ai trouvé à Intermarché, oui, en grande surface. En fait, elle m'a tapé dans l'œil puisque elle est exactement, elle ressemble, elle est dans les mêmes tons que mes rideaux. Voilà, j'ai acheté des rideaux pour ma maison, comme beaucoup d'ailleurs, quand on arrive dans une maison, on achète des rideaux si on n'a pas de rideaux. Et là, pour le coup, j'ai acheté des rideaux qui sont... J'adore les rideaux. Je vais vous mettre une petite photo des rideaux. Et en fait je voulais une pendule un peu dans le même style, vous savez, un peu feuille dorée, tout ça, argenté, tout ça. Et donc du coup j'en ai trouvé une, et ce sera génial parce que du coup elle sera en plein milieu entre ma baie vitrée et ma fenêtre de salon qui a donc le même rideau. Voilà, et je trouve ça... Je pense que ça va bien donner. Déjà je suis en amour avec mon cœur, avec mon sol, donc là je pense que ça va être trop bien. Oui. Si vous voulez voir plus de déco, n'hésitez pas à aller sur TikTok parce que j'ai fait un petit avant-après de mon sol, puisque j'ai refait mon sol de mon séjour, enfin du moins de ma partie salle à manger si on veut, avant d'emménager pour que ce soit plus pratique. Parce que étant donné que j'ai acheté un grand vaisselier, s'il fallait encore s'amuser à retour bouger, ça allait être un peu embêtant. Donc comme j'ai pu l'acheter avant, et ben on l'a fait avant. Voilà, histoire d'être tranquille. Mais n'hésitez pas à aller voir sur TikTok parce que je poste plein de trucs. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà pour cette vidéo. Pour une fois j'ai pas choisi de make-up, pour une fois j'ai pas choisi des choses un peu plus personnelles du style des livres et tout ça, parce que j'ai grandi hein, comme beaucoup. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui je peux me permettre d'acheter certaines choses plus aisément que d'autres, donc forcément ça aide aussi. Voilà, je me débrouille toute seule, je suis une grande fille si on veut, et voilà, on va dire que c'est plus des choses un peu plus chères, un peu plus onéreux,
des choses un peu plus onéreuses parce que on peut pas spécialement se permettre de mettre tant dans un salon de jardin et tout ça. Et ça donne aussi des idées de cadeaux parce que c'est vrai que à 25 ans, lorsqu'on offre quelque chose à quelqu'un qui va avoir 25 ans, on sait pas trop quoi acheter. Et là pour le moment c'est des idées, mais j'ai tellement d'idées que lorsqu'on me demande ce que je veux, bah les idées fusent. Voilà, mais ça c'est les premières choses que j'aimerais vraiment avoir, que ce soit cette année, l'année prochaine ou dans le futur, puisque bah, à un moment donné il faudra bien les avoir. Mais voilà, je pense que quand on grandit comme ça, on a juste envie de voir autre chose et pas de penser tout le temps qu'à soi, entre guillemets. Parce que même si toutes les petites choses que vous avez présentées sont aussi pour moi, c'est différent. Voilà. Donc voilà, cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Parce que j'ai vraiment eu du mal à la tourner. J'espère que cette vidéo vous a plu. Parce que pour être honnête avec vous, j'ai beaucoup de mal à la tourner. J'ai pas trouvé le temps. Ça fait déjà peut-être 3 semaines que je veux la tourner. Je l'avais toujours pas fait. Je trouvais pas le bon spot. Là j'ai galéré parce que il fait pas vraiment de soleil. Il fait sombre dehors. Il n'y a pas de soleil. Il fait chaud. Mais il n'y a pas de soleil. Et j'arrive pas à trouver le bon endroit. J'ai enfin réussi à trouver un endroit. Je sais pas si ça restera un endroit très stable dans le futur. Mais voilà, j'ai vraiment galéré pour cette vidéo. Pas pour le montage, tout ça, parce que je suis sûre que ça va être super facile. Si mon ordinateur décide de pas me lâcher, ça serait bien. Mais voilà, réellement voilà, j'ai plus d'excuses. J'arrive plus à trouver de temps pour filmer et ça devient un peu embêtant. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, à bientôt.